C'est une année importante pour Frédéric Pelé. Il s'est converti au bio. Blé, orge, maïs, soja, 67 hectares de terre qu'il prépare depuis plusieurs mois pour cette mutation agricole. Il y a beaucoup d'opportunités au niveau des céréales. Il y a beaucoup de demandes au niveau des meuneries et aussi tout ce qui est soja alimentaire. Donc le prix au tonnage est beaucoup plus élevé. Un marché porteur qui explique une forte dynamique de conversion. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française pour l'agriculture biologique. Mais aujourd'hui, l'enveloppe d'aides européennes et de l'État est insuffisante. Alors pour que chaque exploitant puisse percevoir une subvention, des plafonds viennent d'être mis en place. 12 000 € pour un agriculteur qui se convertit au bio, 8 000 € pour qu'il le reste. Pour les exploitants, c'est faucher le développement du bio car les montants des aides sont bien inférieurs à ceux prévus et jusqu'ici attribués à l'hectare. L'annonce intervient alors que les investissements pour l'année ont été faits. Frédéric a acheté du matériel. Il lui manquera 8 000 € de subvention. Par rapport à mon prévisionnel, donc j'avais intégré ces aides qui vont me manquer et du coup j'avais investi par rapport à ça. Et du coup maintenant, je ne sais pas comment faire pour boucler mon budget, quoi. Hier, en conférence de presse, les agriculteurs bio ont exprimé leur inquiétude d'être ainsi mis si tardivement devant le fait accompli. L'émissaire de la région qui s'est invité sur place a voulu calmer le jeu. Normalement, ils vont toucher les sommes qui ont été contractualisées puisqu'il n'y a pas de plafonnement et en plus, il n'y aura pas de plafonnement a posteriori. C'est-à-dire que les contrats qui sont tous signés seront honorés. Suite à notre demande d'explication, la préfecture dément et affirme qu'il y a plafonnement. Elle implique le président de région dans cette prise de décision. En accord avec le conseil régional, ces plafonds ont été retenus pour Auvergne et Rhône-Alpes, en les appliquant à partir de cette campagne 2017. En attendant, à l'autre bout de la chaîne, plusieurs milliers d'agriculteurs bio, à des années-lumière de ces batailles politiques, se demandent comment ils vont boucler leur année.